Bienvenue sur ma chaîne. Livre enfant audio. Et surtout attends la fin de la vidéo pour découvrir ta surprise. Es-tu prêt à plonger dans une nouvelle histoire avec Milo? Avant de commencer, attrape ton livre et installe-toi confortablement. Ainsi, tu pourras suivre les pages et découvrir les images pendant que je te raconte l'histoire. Prêt? Alors, ouvrons le livre ensemble. Nous allons écouter l'histoire de Milo et la princesse, gardienne des rêves. Milo est sur le point de s'endormir, les pierres magiques reposant sur sa table de chevet. Ses paupières s'alourdissent lentement lorsque soudain, un éclat lumineux émane des pierres. À demi conscient, dans un murmure, il récite la formule magique qu'il connaît si bien à présent. Pierre magique, guidez-moi, transportez-moi à travers les frontières du temps et de l'espace. Dans un tourbillon de couleurs, Milo ressent une étrange sensation, flottant entre rêve et réalité. C'est la première fois que Milo ressent cette apesanteur, comme s'il avait été transporté par un nuage. Lorsqu'il arrive et ouvre les yeux, il se demande sérieusement s'il rêve cette fois-ci. Il peine à croire ce qu'il voit. Il se tient devant un immense château. Milo se dirige vers ce château imposant, impatient de découvrir qui peut bien y vivre. Une fois à l'intérieur, il est accueilli par un décor majestueux et magique. Il est aussitôt salué par une magnifique petite princesse qui s'exclame « Bonjour, je suis la princesse Ève. Es-tu le prince venu pour m'aider? » Milo rougit légèrement, la trouvant très jolie. Il bégaye un peu en répondant Non, je suis pas un prince. Je suis Milo. Mais je pense pouvoir t'aider quand même. La princesse, étonnée, lui explique tout de même son problème. « Je suis la gardienne des rêves. Je veille sur les rêves de chacun sur Terre et j'ai reçu un message de la sorcière. Elle prévoit de jeter un sort cette nuit pour transformer tous les rêves en cauchemars. » dit-elle inquiète. Milo, choqué, s'exclame. Donc personne ne rêvera cette nuit mais fera des cauchemars à la place? Oui, c'est cela. Il faut l'empêcher. Viens, Milo, je vais te montrer quelque chose. Répond la princesse d'une voix résolue. Ils entrent dans une jolie chambre du château, probablement celle de la princesse. Elle tend une couverture à Milo et lui explique. Voici la couverture magique qui nous transporte vers le pays des rêves, là où la sorcière retient tous les rêves et menace de les ensorceler. Milo, un peu perplexe, demande. Comment utilise-t-on cette couverture magique? C'est très simple. Nous allons nous couvrir avec et fermer les yeux. Tu verras. Ils s'assoient tous les deux, se recouvrent avec la couverture, puis ferment les yeux. Lorsqu'ils rouvrent les yeux, ils découvrent un endroit incroyable. Nous voici au pays des rêves. Maintenant, nous devons atteindre le sommet de cette montagne. C'est là que la sorcière retient les rêves prisonniers. Milo regarde l'immense montagne qui semble à la fois lointaine et imposante, se demandant comment ils pourront l'escalader. Ils avancent d'un pas décidé, mais leur chemin
est bloqué par un immense tronc d'arbre. Contourner la forêt pour passer prendrait beaucoup trop de temps, Oh non! Comment allons-nous faire pour passer? s'exclame Nilo. La sorcière a dû piéger et bloquer le chemin pour nous arrêter. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Répond la princesse. Milo, rappelle-toi d'un de tes rêves où tu pouvais sauter très haut. Milo plonge dans ses souvenirs pour retrouver ce rêve particulier. Je sais! Je me souviens d'un rêve où je sautais sur de gros champignons et cela me propulsait dans les airs. Soudain, comme par magie, 2 gros champignons poussent juste devant eux, Ouah! s'exclame Nilo. C'est exactement comme dans mon rêve. La princesse lui explique alors qu'ici, au pays des rêves, il suffit de se souvenir d'un rêve pour le rendre réalité. Il saute sur les gros champignons et d'un bond, il se retrouve de l'autre côté du trou. Ils poursuivent leur chemin qui, désormais, ressemble à un arc-en-ciel orné d'arbres semblables à des bonbons. Milo reste émerveillé tandis que la princesse continue de le surprendre en lui présentant son tour favori. Regarde, Milo! La princesse commence à tourner sur elle-même et sa robe se métamorphose en milliers de petits papillons, Waouh! C'est splendide! s'exclame Milo, les yeux écarquillés. S'amusant à poursuivre les petits papillons, il se retrouve rapidement au pied de la falaise. Comment allons-nous escalader cette immense montagne? S'inquiète Milo. Rien de plus facile. Regarde ce nuage juste là. Nous allons monter dessus et ils nous transporteront tout en haut. Explique la princesse. Chacun monte sur un petit nuage et s'élève le long de la falaise jusqu'au sommet. Milo est impressionné par chaque instant de cette incroyable aventure. Une fois en haut, ils arrivent devant une immense porte. C'est ici que tous les rêves sont retenus, enfermés par la sorcière. Explique la princesse. Mais comment allons-nous entrer? Soudain, une fée vient à leur rencontre. Si vous souhaitez entrer, c'est simple. Vous devez me faire part de votre plus grand rêve. Déclare-t-elle. Sans hésiter, la princesse répond. Mon plus grand rêve est que chacun retrouve le plaisir de rêver et qu'ils aient des nuits remplies de rêves merveilleux. Nilo, à son tour, dit. Mon rêve serait d'avoir plusieurs pierres magiques que je pourrais offrir à d'autres enfants, afin qu'ils puissent voyager comme moi pour aider encore plus de personnes dans le monde. Touchée par leur bienveillance et leur bonté, la petite fée décide de leur ouvrir la porte. Ils pénètrent dans une immense salle remplie de millions de petits flacons renfermant du sable magique. Regarde, Milo, tous ces flacons contiennent des rêves. S'exclame la princesse. C'est incroyable! Je n'aurais jamais imaginé qu'un rêve ressemble à cela. Quand la nuit tombe, les petits flacons s'ouvrent, libérant tous ces rêves. C'est pourquoi tu fais de magnifiques rêves lorsque tu dors. Ouf! Nous sommes arrivés à temps. La sorcière n'a pas encore jeté son sort. Dit Milo soulagé. Soudain,
Au-dessus de leur tête, un immense nuage noir apparaît. Mais que se passe-t-il? S'inquiète Milo, C'est la sorcière. s'écrie la princesse. Ils comprennent rapidement que la sorcière commence à jeter son mauvais sort. Un des flacons proches de Milo se brise presque en silence, laissant s'échapper un rêve devenu cauchemar. Un dragon noir s'envole du flacon, rugissant, les yeux rouges comme le feu. Un autre flacon éclate, libérant une forêt dense et sombre où des ombres menaçantes rôdent. Milo et Ève reculent, terrifiés par ce qui se passe. Non, il faut l'arrêter. S'écrie la princesse. Elle tend les mains, essayant d'utiliser sa magie pour contenir la corruption des flacons. Elle envoie une vague de lumière dorée pour envelopper les rêves déformés, espérant les purifier. Mais la brume de la sorcière est plus puissante. Elle repousse la lumière de la princesse et les rêves continuent de se transformer en cauchemars effroyables. Milo, voyant l'échec de la princesse, tente lui aussi d'agir. Il court vers un flacon qui tremble dangereusement, prêt à éclater. Tiens bon! Mais ses mains passent à travers la brume épaisse et glaciale, impuissante. La princesse, en panique, ne sait plus quoi faire. La fumée se dissipe légèrement, révélant enfin la silhouette de la sorcière. Attends, S'exclame Milo. pourquoi fais-tu cela, sorcière? La sorcière répond. Je n'ai jamais eu la chance de rêver de toute ma vie. Je ne vois pas pourquoi les autres dorment paisiblement en rêvant, alors que moi, chaque nuit, il ne se passe jamais rien. Milo comprend le malaise de la sorcière. Princesse, n'as-tu pas dit que ton plus grand rêve serait que chacun puisse dormir et rêver? La princesse acquiesce de la tête. C'est vrai, Milo, tu as raison. Je suis étonnée, sorcière, que tu ne puisses pas rêver. Nous allons fabriquer ensemble ton flacon de rêve. Suivez-moi. Il pénètre dans l'atelier de fabrication des flacons de rêve. La princesse, après un moment de réflexion, se met au travail, accompagnée de Milo et de la sorcière. Leur tâche est délicate. Le dosage précis du sable est essentiel pour garantir la beauté des rêves. Une erreur pourrait tout compromettre. La princesse Ève s'approche de l'immense table qui occupe le centre de la pièce. Autour d'elle, de petites fioles remplies de poussière colorée, de fleurs séchées et d'étranges pierres brillantes reposent délicatement. Chaque rêve est unique. Continue la princesse en sélectionnant avec soin une fiole remplie de poussière argentée. Pour ce rêve particulier, je commence par un peu de poussière d'étoile. Ensuite, j'ajoute une fleur de lune. Celle-ci est rare. Elle aide à apaiser les pensées et à éloigner les cauchemars. Milo, fasciné, la regarde faire. Mais pour la sorcière, il faut aussi un ingrédient spécial. Ajoute la princesse avec un air sérieux. Elle saisit une petite pierre noire luisante. C'est une perle d'ombre. Elle permet de donner forme aux rêves les plus profonds. Et c'est tout? Demande Milo intrigué. Oh non, pas encore. Dit-elle en prenant une fiole remplie d'un liquide cristallin.
Pour lier tous les ingrédients ensemble, il faut de l'eau pure des cascades du pays des rêves. Une seule goutte suffit. La princesse laisse tomber une goutte dans la coupe. Instantanément, les ingrédients se mélangent et se transforment en un liquide chatoyant. Ils ont finalement réussi à concocter le flacon de rêve pour la sorcière, le dosage étant parfait. La princesse est ravie de présenter à la sorcière son flacon. Milo est content que la princesse, Ève et la sorcière aient trouvé un accord. Il sait combien il est crucial de communiquer ses sentiments au lieu de les garder pour soi. La sorcière exprime sa gratitude. Merci, princesse. Tu as tenu parole. Je vais réparer mes erreurs et inverser chaque sortilège. Je vais rendre à ses rêves la paix et la lumière qu'ils méritent. Je vous laisse à présent. Je suis impatiente d'aller me coucher pour enfin rêver. La sorcière, plongée dans un rêve pour la toute première fois, se retrouve dans un champ infini de fleurs aux couleurs vives. Le ciel est d'un bleu éclatant, parsemé de nuages dorés qui brillent sous les rayons du soleil. Tandis qu'elle avance, elle découvre qu'à chaque pas, de nouvelles fleurs éclatent autour d'elle, créant un sentier lumineux. Des papillons aux ailes scintillantes tournoient dans l'air. Elle ressent une légèreté nouvelle, une absence totale de sa tristesse habituelle. Dans ce rêve, la sorcière se sent enfin libre et en paix, loin de la noirceur et des cauchemars qu'elle avait autrefois connus. Pour la première fois, elle rêve d'un monde de beauté et de lumière où tout n'est que douceur et tranquillité. Milo et la princesse sont enchantés par leur réussite. Merci Milo. Sans toi, je n'aurais jamais compris le problème de la sorcière et elle aurait jeté son sort sur tous les rêves. J'étais ravie d'avoir pu t'aider et de découvrir avec toi le pays des rêves. Continue à veiller précieusement sur tous nos beaux rêves. Oui, tu as ma parole. Il est primordial que les rêves perdurent pour nourrir l'imagination. Les pierres magiques de Milo se mettent à scintiller, signe qu'il a accompli sa mission et qu'il est temps pour lui de rentrer. La princesse lui adresse un dernier sourire chaleureux. Quant à Milo, il sait qu'il reverra bientôt la princesse Ève dans ses plus beaux rêves. Puis, dans une lueur magique, il disparut. Si tu as aimé cette histoire, retrouve le lien du livre dans la description et retrouve Milo dans plein d'autres aventures. Hey, avant de partir, j'ai une surprise pour toi. Une peluche des amis de Milo t'attend. Pour participer au tirage au sort mensuel et tenter ta chance, c'est facile. Procure-toi l'un des livres de Milo et suis les instructions indiquées à la fin pour participer. Retrouve le lien du livre dans la description. Et toi aussi, tu pourras suivre les aventures de Milo accompagné de ton nouvel ami. Merci d'avoir regardé. Découvre nos prochaines vidéos grâce au QR code inclus dans chacun des livres de Milo.